aux États-Unis. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de votre podcast Brian Colon. Avant de commencer, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube en tant que Brian Colon Podcast. Mettez un petit like, ça fait toujours plaisir et ça m'aide à grandir. Merci et c'est gratuit. Mon invité d'aujourd'hui, normalement j'ai l'habitude de le laisser se présenter. Je vais commencer tout de suite par une question pour après comprendre qui est derrière cette personne. Il s'appelle Jason, qui vient de Neuchâtel. Sauf erreur, Jason, avant de te laisser la parole, moi, j'ai une question directe en tête. Entre le sport, c'est comme ça qu'on commence le podcast aujourd'hui. Entre le sport, ton business, les petites réflexions de motivation que tu partages. Je vois aussi que tu t'impliques auprès des jeunes. Tu travailles avec une association, des associations, quelque chose comme ça, j'ai pu comprendre. T'es plongeant dans le lac avec les bains froids, dans les rivières. Entre la vie à la maison, la vie personnelle, est-ce que ça fait pas trop? C'est comme ça qu'on commence ici. S'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'échauffement. Il n'y a pas. L'échauffement, il vient après. Il fait les choses à l'envers. Non, il n'y a pas de sens en vrai. Non, trop non. Trop non, parce que si ça serait trop, je pense que je ralentirais. Tu vois, bien sûr que des fois, il y a des frustrations qui se créent parce que moi, je suis de nature, je pense aussi un peu hyperactive. J'aime créer, j'aime faire des choses, j'aime partager avec les gens. Tu vois, et puis c'est ce qui me pousse aussi à être actif dans différents milieux, quoi. Qui est Jason? Là, on commence. Qui est Jason? Jason, c'est... Je pense que c'est un jeune qui est mu par des rêves. Déjà, son premier rêve, c'est de voir sa version 2.0. Qu'est-ce que le créateur ou l'univers, peu importe comment vous allez l'appeler, a imaginé de moi en faisant cette recette-là. Comment tu vois, avant de revenir à ton enfance et comment tu as grandi, comment tu vois le Jason 2.0, selon toi, ta vision actuelle? Comment tu veux qu'il soit? Comment tu veux qu'il soit créé? Je veux que ce soit une personne qui agisse selon des préceptes de valeur. Je veux que ce soit une personne qui soit sur qui on peut compter, qui soit là pour les gens qui le soutiennent, qui l'aiment, et puis qui soit une source de motivation, d'inspiration pour tout un chacun. Tu sais qu'il est difficile aujourd'hui de s'entourer de bonnes personnes, s'entourer des personnes qui croient en nous ou inversement, dans lesquelles nous croyons et qui peuvent nous aider. Comment est-ce que toi, Jason, qui est là, assis avec moi depuis 2-3 minutes, vois ces choses-là? Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Je pense déjà que dès le moment que tu crois en toi, les choses sont complètement différentes. Bien sûr, c'est difficile d'être entouré de real OG, comme on dit dans la street un peu, tu vois. C'est pas évident, mais en grandissant, au début, on a plein de potes, on a plein de gens autour de nous, et puis à force de voir ce que les gens font, ou voir comment ils agissent, ou d'écouter ce qu'ils disent, tu vois, on arrive à se faire une idée, puis à élaguer un petit peu cette masse de gens qui est autour de nous, puis à faire confiance à l'essentiel. C'est comme ça qu'on fait le tri? Je pense que le tri se fait aussi de façon naturelle, tu vois. Je pense que, pour ma part, en tout cas, le tri s'est fait dans l'expérience de vie, tu vois. Il y a des années en arrière, je pensais qu'un tel ou un tel allait être avec moi jusqu'au working chair, tu vois. Et puis, 3, 4, 5, 10 ans plus tard, on réalise qu'on a évolué à des rythmes différents, que les valeurs sont plus en adéquation, que les actions qui sont entreprises de part et d'autre ne correspondent plus à une vie commune. Et puis, gentiment, ça fade away, ça s'estompe, tu vois. Et puis, je pense qu'il faut pas être envieux ou triste ou regretter ces années-là, parce que je pense qu'elles font aussi partie de toi. C'est ce que je dis souvent autour de moi quand on me dit mais toi t'es pas pote ou t'étais pas pote avec lui. Oui, on l'était. Il y a pas de bif, il y a pas d'animosité, mais on a évolué de façon différente. Je suis reconnaissant de ce qu'on a vécu et partagé ensemble à l'instant où on l'a fait, mais aujourd'hui cette personne n'a plus lieu d'être dans mon cercle fermé, parce que la seule richesse que j'ai ici-bas, c'est mon temps. Tu vois, pour autant qu'il me le soit garanti au quotidien, la seule chose que j'ai qui a vraiment de la valeur, c'est mon temps. Et par conséquent, je vais me respecter en faisant attention à comment j'investis mon temps et auprès de qui j'investis mon temps. Donc les gens qui sont autour de moi, ma famille, mes amis, même si j'ai beaucoup de casquettes,
entre le taf, le business, mon sport, parce que j'y tiens, entre mille et une choses, j'ai toujours du temps pour ce qui importe. Parce que le temps, en fait, souvent les gens disent, ah, j'ai pas le temps. Non, le temps, on le prend. Tu vois? Donc, il faut juste être franc avec soi-même et puis mettre le temps aux bonnes places. Moi, j'ai envie que tu me partages à moi et aux personnes qui vont regarder le podcast, qui vont l'écouter, qui vont le regarder. Comment est-ce que Jason grandit? Tu viens de dire, tu viens de mentionner le fait qu'on grandit, on évolue, on s'entoure de bonnes personnes, où on essaye d'avoir un cercle de bonnes personnes qui veulent notre bien. Des fois, c'est pas facile de l'avoir. Des fois, on se fait aussi avoir par ces personnes-là. Quelle est ton histoire? Comment tu grandis? Tu viens de quel pays? Comment tu arrives en Suisse? Comment est-ce que ça se passe à la maison quand on est jeune? Parce que je pense qu'on doit avoir derrière ce personnage musclé qui est là devant moi, super cultivé, drôle, parce que voilà, il faut dire qu'on se connaît. Se connaître, c'est un gros mot, mais voilà, on s'est côtoyé à Neuchâtel, le truc est passé, etc., etc. Qui est derrière ce monsieur qui est assis avec moi aujourd'hui? En tout cas, la jeunesse de ce monsieur. Elle était tumultueuse. Non, pour te faire une longue story short, je suis né en République démocratique du Congo, d'un papa angolais avec sa famille, qui a fui la guerre en Angola, qui s'est installé au Congo, qui est, quelques années plus tard, s'est marié avec ma maman, qui est aussi congolaise, enfin, qui est congolaise. Pour elle, c'était l'amour de sa vie parce que ces deux individus sont nés le même jour de la même année. Ma maman, enfin mes deux parents sont très croyants. Papa était pasteur, tu vois, mon oncle était pasteur. Ma maman, elle est à fond dans l'église, donc pour elle, c'était un signe du divin que cet homme, c'était l'homme de sa vie, tu vois. Mhm. Ils ont eu deux enfants ensemble, ma sœur aînée, Chancel, et moi. Et mon père a toujours été mu par quelque chose de plus grand, de mieux pour ses enfants. C'est ce qui l'a poussé à faire les démarches et à s'aventurer en Europe. Il est arrivé en Europe d'abord seul, et puis après il a fait venir ma sœur. Quelques années plus tard, il m'a fait venir moi. Donc moi, dans les 3, 4 premières années de ma vie, ben j'étais avec Coco, enfin ma grand-maman côté maternel et ma maman au pays. Après, je suis arrivé ici en Suisse. Entre-temps, mon papa s'est remarié ici avec une femme d'ici. Donc j'ai deux mamans, on va dire belle maman pour faciliter peut-être la compréhension. Donc j'ai grandi avec papa, ma sœur aînée et ma belle maman, mais j'appelle maman parce que c'est elle qui m'a inculqué beaucoup de valeurs et qui nous a nourris et habillés. Et famille prolétaire, des illusions de l'Europe, parce que nous autres, enfants de la diaspora, quand on rentre au pays, souvent on flex l'Europe ci, l'Europe ça. Donc on continue à nourrir quelque chose qui, selon moi, est malsain en Europe, c'est facile. L'Europe, c'est pas facile. Tiens, l'Europe, c'est pas facile quand tu quittes le pays. Nous encore, moi j'ai de la chance, je l'ai quitté tôt. Donc tu vois, j'ai facilement pu m'intégrer ici, facilement. On s'entend, hein, Ouais, ouais. comparé à nos parents, tu vois. Donc quand on voit mon père gentiment la trentaine qui arrive, qui connaît pas les règles, qui connaît pas comment ça se passe au niveau du travail, des impôts, des lois, des compagnies, c'est un coup de massue. Tu vois, nous on vient de Kinshasa, d'un quartier proche de l'aéroport, donc ça veut dire quartier prolétaire, tu vois. Donc du coup, on est arrivé ici, c'était un salaire pour nourrir quatre bouches. Mon papa, que par la suite j'ai appris à aimer. Pourquoi par la suite? Désolé de te couper, il y a trop de choses qui me viennent en tête. Pourquoi par la suite? Mais parce que culture africaine d'enfants qui a grandi dans un tumulte en temps de guerre, de violence, avec des parents qui ont dû déménager, une famille nombreuse. On a rattaché des cousins, ben chez nous on est tous frères, tu vois, rattaché des cousins, des histoires de famille. À l'époque, on n'était pas du genre à parler de qu'est-ce qu'on avait sur le cœur ou autre. Ce culte de l'homme qui ne pleure pas, qui ne montre pas ses émotions, qui est là pour sa famille, qui se bat, qui est toujours fort, solide et costaud, tu vois. Donc quand t'es enfant puis que tu grandis là-dedans, ça crée ça crée des tares, tu vois. Quand t'arrives en plus ici en Suisse, ben on est différent, tu vois. Je suis arrivé en Suisse, je pense dans les premiers noirs d'un village de 3, 4 000 âmes, tu vois. Donc bien évidemment, il y a des remarques, il y a des choses puis nos pères voulons nous protéger,
ben, ils nous ont montré qu'il fallait être fort. Tu vois. Et tu rajoutes à ça un problème d'alcoolisme de papa, tu vois. Papa était alcoolique, donc il s'envoyait pas mal de GB à l'époque. Donc, donc du coup, il y a eu beaucoup de violence physique. Continue. Il y a eu beaucoup de violence physique. Tu vois, moi j'ai grandi dans la violence physique. Maman, enfin belle-maman, elle avait aussi d'autres problèmes. Hein. Elle nous a baigné dans une violence qui était plutôt verbale, tu vois, à essayer de sans doute pas volontairement. Et j'ai fait la paix avec tout ça, et c'est sans doute aussi pour ça que j'arrive à en parler avec autant de liberté. Sans doute pas volontairement, mais elle a brisé des enfants, tu vois. Quand tu répètes à un gamin tous les jours que tu n'y arriveras pas, que tu finiras comme ton père en prison, parce que bien sûr papa a fait de la prison dans différents pays. Quand on te dit t'es gros, tu vois, mon surnom quand j'étais petit c'était la lumière, parce qu'à l'école j'étais dyslexique, dysphasique, tu vois, Pas ça total. m'intéressait pas du tout. Tu vois. J'étais pas, moi je pensais à faire du foot et à m'amuser avec mes potes. En termes d'exutoire, parce qu'à la maison c'était tellement dur, parce que quand tu vas à l'école avec des marques sur le visage, on te pose des questions, tu dois mentir, tu vois. Donc, depuis gamin, on est baigné dans quelque chose de sombre, de noir, tu vois. Tout ça. Papa, qui est violent, qui a un problème d'alcool. Maman, comme tu l'as dit, qui était violente aussi plutôt par la parole. Les moments qu'on doit vivre de racisme, il faut dire les choses comme elles sont, parce qu'on est noir, et d'autant plus à cette époque-là, je pense que ça devait être beaucoup plus compliqué que maintenant, même si c'est encore très très compliqué maintenant. On arrive d'un pays totalement différent à celui-ci. On parle pas la langue, je pense, au début. On n'a pas de repères. Comment est-ce que on fait pour s'en sortir en tant que jeune? T'es jeune à ce moment-là. Quels sont les petits repères que tu vas chercher à droite à gauche pour essayer de souffler de tout ça? Je demande parce que moi, j'ai vécu peut-être pire que ça, même si c'est très dur, hein, et c'est cool que tu le partages avec moi, parce que j'ai cherché plein de choses sur toi et j'ai pas trouvé cette facette-là. C'est pour ça que je te pose les questions de cette vie ou cette histoire personnelle qu'on a tous au final. Mais je pense que certaines histoires personnelles sont un peu plus dures que les autres. Et ça fait plaisir de les partager pour que les gens comprennent d'où est-ce qu'on vient, pourquoi est-ce qu'on est comme ça, pourquoi est-ce qu'on est si sûr de nous, pourquoi est-ce qu'on a tant travaillé pour réussir quelque chose, pourquoi est-ce qu'on veut peut-être quelquefois un peu plus que les autres. Comment on s'en sort? C'est une bonne question. Je pense que ça a été, en toute franchise, c'est la question de ma vie. Comment on s'en sort de violence physique, morale, de protection de l'enfance, tout ce qui s'est passé à la maison, parce que j'ai ma grande sœur qui est partie dans un côté un peu plus rébellion, un peu plus virulent, et moi je suis parti dans un côté, dira-t-on, un peu plus lumineux, à essayer d'utiliser tout ça comme fuel, tu vois, et de me dire que, tu vois, anecdote, ça, quand j'étais petit, je me battais régulièrement parce que je pense que j'avais une rage, une haine en moi, tu vois. Je me battais régulièrement, et des fois je me battais contre des gens qui avaient 2-3 ans de plus que moi. Et quand t'es en 3e année, tu te bats contre des gars de 5e année, c'est la différence, c'est les costauds, tu vois. Je me rappelle une fois, on est en train de s'envoyer des tarpins avec un type, et puis je disais, tu crois que tu me fais peur? Moi je me bats avec des adultes, tu vois. Tu vois, aujourd'hui ça me fait rigoler, mais en fait c'est tellement triste qu'un gamin de 7-8 ans dit ça en mode je me bats avec des adultes si j'ai pas peur de toi, tu vois. Et moi, la violence, ça a toujours fait partie de moi, tu vois. Donc, dès le moment où on me cherchait des niaises, j'étais hyper poli, hyper respectueux avec les adultes, parce que il y a ce côté éducation culturelle qui fait que mes parents m'ont toujours dit, quand t'es pas à la maison, tu es le reflet de l'éducation qu'on te donne ici, tu vois. L'éducation, elle était carrée, elle était dure, elle était solide, tu vois. À l'extérieur, je savais très bien comment me comporter. Par contre, avec les autres gamins, s'ils venaient commencer à me chercher des embrouilles, on part au casse-pipe, tu vois. Et du coup, ma sœur, elle a évolué en se disant, en commençant à croire ce qu'on lui répétait tous les jours, plus des choses, tu vois. Des fois, mon père, je pense, des fois, il était las de nous mettre des coups. Une fois, il avait dit à ma sœur, si tu continues à manger des bonbons, je te fais la boule à zéro. Tu vois, pour une fille, identitaire, les cheveux, tu vois, en plus, à l'époque, tu vois, les tresses, les cils, tu vois, les wigs et compagnie, ça commençait, tu vois.
Un jour, il l'a chopé, boum, sur le balcon, zac, Non. boulazi, tu vois. Donc, t'imagines, il retourne à l'école. Tu vois, les enfants, comme ils sont C'est- virulents les uns avec les ouais, autres. ouais. Ah, boulazette, un garçon, compagnie. C'est traumatisant pour un enfant, ce genre de choses, tu vois. Puis nous, en plus, elle et moi, on se cherchait aussi, tu vois. Du coup, moi aussi, je la taquinais là-dessus. Après, enfin, il y avait rien de bon là au milieu, tu vois. Et la question qui m'a accompagné, c'est comment ça se fait que moi, aujourd'hui, je m'en suis plus ou moins sorti. Je dis plus ou moins parce que je pense qu'il y a toujours deux, trois traumas qu'il faut nettoyer, qu'il faut évoluer, tu vois. Et ma sœur, elle est toujours restée dans quelque chose de sombre. Elle a perdu foi en elle. Elle a perdu le chemin vers sa lumière intérieure. Et je pense qu'en fait, au final, la réponse que je me suis dit, peut-être que je n'ai assez vite pour accepter ça, c'est qu'au final, la recette dont je te parlais avant, c'est lui là qui l'a décidé. Tu vois. Mm. Et mon âme a décidé d'intégrer cette famille, ce corps, et ce qui est sur mon chemin, parce qu'elle devait passer par là, tu vois. Mais qu'à l'intérieur de moi, j'ai les ressources, parce que c'est ce que je crois foncièrement, j'ai les ressources pour transcender tout ce qui va se mettre sur mon chemin. Est-ce que tu en veux à ton père? Aujourd'hui, plus du tout. Mais pendant des années, j'avais une rage. Tu vois, on a vécu une dizaine d'années ensemble. Je sais pas s'il y a eu 3 jours consécutifs où c'était pas de la violence à la maison, tu vois. Et le plus fou dans tout ça, c'est qu'à l'extérieur, enfin, il avait un côté hyper généreux et ça, on lui laissera toujours. Et c'est aussi pour ça que je l'aime, tu vois. Il avait un côté où c'était le premier à aider les gens. Tu vois, il a fait venir en Suisse. Tu vois, là, il y a prescription, je pense que si les gens font des recherches, tout, la compagnie. Il a fait venir en Suisse beaucoup de gens, tu vois. Il a aidé beaucoup de gens à venir en Suisse. Il a aidé beaucoup de ses frères et sœurs à s'installer. Quand les gens étaient en galère, ils ont habité chez nous pendant je ne sais combien de temps. On a nourri des gens alors qu'on n'avait qu'un salaire pour nourrir 4 bouches. Il faisait des petits business, des petites choses, mais c'était pas des salaires réguliers. Il bossait quelque part quelque temps. Il se faisait licencier parce que personne lui parlait mal, tu vois. De qui est-ce qu'on apprend le plus à la maison à ce moment-là entre son papa qui est super dur, super strict, à la limite. Peut-être que la limite a été dépassée parce que quand on tape un enfant, moi j'ai vécu ça de manière très, 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 très violente et je peux t'assurer que j'ai pas la force, ni l'idée, je peux pas je saurais pas comment t'expliquer de lever la main sur ma fille, par exemple. Elle peut avoir fait, peu importe. Tu vas me dire que chez nous, c'est normal que tu mettes une gifle à un enfant. C'est ce qu'on a essayé de m'expliquer. Mon père, quand il me tabassait, ma tante, des fois, elle me disait, tu sais, ça fait partie de la culture. Non, non, non. Tu peux m'expliquer, tu peux me dire que ton papa ou ta maman, peu importe le membre de ta famille, a vécu cela, a été éduqué comme cela, et du coup, il reproduit ce qu'on lui a enseigné. Ça, je veux bien le comprendre, mais tu me dis pas que ça fait partie d'une éducation de tabasser un enfant. C'est pas possible. De ce papa-là, du coup, et de cette maman qui est aussi violente par les paroles, la belle maman, c'est ça? De qui est-ce qu'on s'imprègne le plus? Je pense que, tu vois, un enfant, c'est une éponge. Tu vois, j'ai pas encore d'enfant. Un jour, on me donnera l'occasion d'en avoir, je l'espère. Mais de ce que je vois, un enfant, c'est une éponge. Il fait du mimétisme, il reproduit ce qu'on voit, tu vois. Donc, on prend des deux côtés, tu vois. Donc, j'avais cette habileté à être capable de violence physique, comme j'avais aussi cette habileté, et que j'ai toujours, hein, à être capable de violence verbale, tu vois. Donc, j'ai pris des deux. Et j'ai pris du bon de l'un et de l'autre, et j'ai pris du mauvais de l'un et de l'autre, tu vois, parce que j'ai été baigné là-dedans. Et tu vois, en plus de ça, tu rajoutes au fait que au pays, j'ai une maman biologique, et pendant, je sais pas, quasiment 20 ans, j'ai pas eu de nouvelles d'elle, tu vois. Donc, Toi, t'as pas eu de nouvelles d'elle parce que c'était un choix de ton père de te couper de ta maman ou parce que les circonstances ont fait que c'était pas possible? c'est un peu un mélange des deux, dans le sens où, quand mon père est venu me chercher, ma sœur est arrivée. Moi, je suis arrivé 3 ans plus tard. Donc, quand il est venu chercher ma sœur, ben, c'est un peu là où il a replanté la graine pour le petit. Moi, tu vois. Donc, Il a fait le travail. il a fait le travail, dira-t-on, tu vois. Et du coup, quand il est venu me chercher, ben, tu vois, la famille au pays, ils étaient pas trop enclins à ce qu'on enlève un deuxième enfant, tu vois, le deuxième enfant de ma maman. Et finalement, c'est le grand-père qui a tranché en disant, peu importe ce qui va se passer, ce qui est important, c'est que les enfants sont ensemble. Tu vois. Même si, enfin, on peut pas en garder un ici, l'autre là-bas, la chance
d'aller en Europe se présente aussi pour lui, peut-être, tu vois, parce que en plus de ça, quand je suis arrivé ici, tu vois, j'étais malade, j'avais la malaria, j'avais des vers dans les pieds, enfin, j'étais pas censé finir comme ça. Tu vois, là, je suis en forme, je suis en santé, du haut de ma santé, de mon corps, de mon porte-monnaie, je fais ce que je veux, tu vois. Donc, pour moi, j'ai déjà réussi. Tout ce qui arrive maintenant, c'est du bonus, tu vois. Donc, quand je suis arrivé ici, j'étais à l'article de la mort. Le voyage, on a dû le décaler parce que j'étais trop faible en termes de santé pour pouvoir faire le voyage. Et pourtant, 30 ans plus tard, 90 kilos plus tard, on est là. T'es satisfait de ce que t'es devenu? Ou tu te dis, je peux encore pousser la chose plus. On a tous des rêves. On a tous des choses qu'on veut réussir. Tu vas nous parler tout à l'heure de de tes business et tes idées que tu as pour la suite de ta vie, de ta carrière. Mais est-ce que, si je te pose la question maintenant, Jason, est-ce que tu es content, est-ce que tu es satisfait, est-ce que tu es fier de la personne qui est là? Tu me dirais oui ou tu me dirais, je dois pousser encore un peu plus le bouchon, un peu plus loin. C'est une question de temps, j'ai envie de dire, parce que, bien sûr, je suis fier. De ouf, je suis fier. Tu vois, le petit Jason, c'est un enfant qui est dans les premières années de sa vie, de son adolescence et de sa vie d'adulte, qui était un people pleaser, tu vois. Pour être accepté, de peur d'être rejeté, tu vois, syndrome de l'abandon, violence familiale, violence psychologique, tu vois, institution, compagnie à gauche, à droite, tu vois, donc tu dis même tes propres parents t'aiment pas et tu comprends pas, tu vois, avec la mentale d'un enfant et avec le recul qu'a un enfant, donc c'est difficile, tu vois. Donc, bien sûr, je suis fier de ce que je suis devenu, tu vois. Aujourd'hui, je suis un adulte qui arrive à donner un coup de main à ses mamans, qui arrive à donner un peu d'espoir et de force aux gens qui sont autour de moi. De ouf, je suis fier, tu vois. Sans brag, je suis fier. Mais est-ce que je veux aller plus loin? Bien sûr, je veux aller plus loin. Je veux aller, comme je te disais avant, je veux voir quel est mon full potentiel. Que ce soit sur mon shape physique, parce que ça, tu peux pas le tricher, tu vois. Je peux pas renvoyer un type à la salle pour moi, pour s'entraîner. C'est moi qui dois faire le taf, tu vois. Pour que ce soit dans ma tête, ma maman ici, elle m'a toujours dit, elle m'a donné des très bons enseignements. Elle a été très violente verbalement, mais elle nous a aussi donné beaucoup de beaux enseignements et beaucoup de belles valeurs, tu vois. Elle m'a toujours dit, on pourra jamais te prendre ce que tu as dans ta tête. Donc, travaille à l'école, fais tes trucs, apprends le maximum de choses que tu peux apprendre. On peut te voler ton argent, on peut te voler ta compagne, on peut te voler tout ce que tu as, tout ce que tu possèdes de façon tangible. Par contre, ce qui est dans ta tête, on ne pourra jamais te le voler. C'est quoi que tu as dans ta tête? Je dis avec moi, il faut pas. Moi, j'ouvre tout ici. Toi, t'es chaud. Ce que j'ai en tête. Mais par rapport à quoi? C'est trop large, cette question. Ok. On revient sur cette question après. Ici, j'ai LVDD. La volonté. Artisanal Hot Sauce. Yes. Le premier mot, tu vas évidemment nous expliquer ce que c'est, mais avant ça, moi, aujourd'hui, j'aime bien faire les choses à l'envers. Un mot que tu devrais mettre sur ça. Un mot. Par rapport à ton histoire, par rapport à d'où tu viens, par rapport à tout ce que tu as traversé, par rapport à ce que tu vas accomplir, parce que je te le souhaite et je pense qu'avec le travail, on arrive à faire tout ce qu'on a envie de faire avec le travail. À partir du moment où vous investissez votre temps, évidemment que certaines choses vont demander de l'argent, mais surtout le travail, la dédication, la discipline, les sacrifices qui vont avec, on arrive à tout ce qu'on veut. Quel serait ce mot? Je dirais partage. Pourquoi partage? Partage parce que, à la base, le pili-pili, le piment, c'est quelque chose d'hyper culturel, tu vois. Sur toutes les tables, dans toutes les familles, dans tous les frigos, il y a ça au pays, tu vois. En Suisse, pas trop, mais c'est un partage un peu de moi, de ma culture, vers ici, moi, ma culture aussi, parce que je suis aussi suisse, tu vois. Pourquoi ou comment plutôt serait la question, te vient cette idée de créer ce business-là et que tu m'expliques, quand je dis business, évidemment, tu vas développer sur ça, tu vas nous expliquer le tout, le pourquoi du comment, mais moi, j'aimerais savoir, évidemment, que chez nous, on mange épicé, etc. C'est pas trop, oui, c'est un peu le cas ici parce qu'il y a beaucoup de nationalités différentes qui vivent ici en Suisse et partout dans le monde d'ailleurs.
Mais pourquoi ça? Pourquoi ça? D'où te vient l'idée? Je vais créer des produits pimentés, etc., avec la variété qui va avec. Mais en fait, depuis gamin, je passe beaucoup de temps en cuisine avec maman. Et tu vois, Congolais, on aime la fête, on aime se retrouver, on aime le partage, c'est hyper convivial. Même si on n'a pas d'argent, le peu qu'on a, on le partage, tu vois. Mm. Donc, bien qu'on vivait sur un salaire, à la maison, il y avait tout le temps du monde. Donc, j'ai beaucoup aidé maman à la maison, à la cuisine. On a souvent fait du piment. Et quand je suis parti de chez elle, j'ai, j'ai repris sa recette et je la faisais et j'avais l'habitude d'en donner à des collègues. Parce que, de nouveau, ce côté, je pense, partage, c'est vraiment le mot qui revient de ça. Partage, cohésion, ensemble, tu vois. Et j'en avais l'habitude d'en donner à des collègues parce que quand tu fais du piment, tu fais jamais un bocal, tu vois, tu fais une casserole et tu remplis des conserves, tu vois. Et je trouvais que c'était un cadeau sympa, original, qui changeait un petit peu à offrir soit aux collègues ou soit à des potes quand tu vas chez eux. Et puis un jour, j'ai simplement fait le m'as-tu vu sur internet en mode j'ai du piment qui en veut, tu vois. Et là, les bocaux, ils sont partis en deux quoi, tu vois. Mm. Et là, je me suis dit, oh, il y a un engouement pour le piment ici en Suisse, tu sais. J'avais justement cette croyance limitante qui me disait que en Suisse, c'est pas David Muller ou tu vois ou Delphine tu vois, je sais pas trop quoi qui allait m'acheter des piments alors que c'était tout faux, tu vois. Quand tu regardes aujourd'hui le spectre de ma clientèle, il est divers et varié tout comme moi aussi, tu vois. Donc c'est de là que ça a commencé puis j'ai pris ça au début en mode ça me fait marrer parce que j'ai fait des études dans le business, j'ai fait une haute école de gestion en économie et marketing, tu vois. Et je me suis dit, ah ben, pour rigoler, ben, je vais mettre un peu en pratique les différents trucs que j'ai appris sur le terrain, quoi, tu vois. Ce Mhm. que j'ai appris de façon théorique, je veux le tester sur le terrain, je veux aussi pousser un peu mes idées, ce que j'avais. J'ai toujours eu ce côté business. Ça, c'est surtout grâce à papa et maman biologique parce qu'elle aussi, elle est aussi dans le business au pays. Mais papa a toujours eu ce côté, tu vois, mon père, son surnom, c'était le grand Libanais, tu vois. Tu vois, en Afrique, les Libanais, ils font grave du business. Mon père, son surnom, c'était le grand Libanais, tu vois. Donc, du coup, lui, il était toujours dans des business, toujours dans des trucs. Et puis, il avait cet amour aux gens, au partage, à l'échange, à faire des affaires, à faire de l'argent. Tu vois, il aimait ça. Ça marchait pas toujours, certes, tu vois, mais il aimait ça, tu vois. Et je pense que j'ai beaucoup hérité de lui par rapport à ça. Donc, les piments, c'est pas mon premier business. Et c'est comme ça que ça a commencé. Ça a commencé comme ça, en mode, je veux en rire, je veux voir jusqu'où je peux pousser le truc. Toujours dans cette optique de ici ça marchait et jusqu'où je peux aller. Pourquoi la volonté d'idée? La volonté du D, beaucoup de gens pensent que D parce que Jason, mon prénom s'écrit avec un D, tu vois, Mhm. ou mon premier nom, Dissonama, je m'appelle Dissonama Jason Mwanza, tu vois. Les gens qui me connaissent un peu mieux pensent que c'est peut-être par rapport à Dissonama, alors que rien à voir. L'inspiration de base vient d'un manga One Piece. One Piece, c'est, pour faire court, c'est un gamin qui est mu par des rêves. Un gamin qui au début ressemble à que dalle, et tout le monde se fout de sa gueule quand il dit je veux devenir le roi des pirates. Tout Mhm. le monde rigole. On lui dit, t'as pas d'équipage, tu sais pas nager, t'es un simple gosse. Tu vas aller où? Tu vas aller prendre la mer et puis défier les plus grands, tu vois? Puis lui, en gros, il leur dit, watch me, tu vois? Et puis chaque personne qu'il rencontre et puis avec qui il sympathise, il leur dit, si toi, qui es épéiste, tu veux devenir le meilleur épéiste du monde, il faut que tu viennes avec moi parce que moi, je vais devenir le meilleur pirate du monde. Donc, en marchant avec moi, tu réaliseras aussi ton rêve. Et c'est ça que je trouve magnifique, ce côté on n'est pas là pour marcher les uns sur les autres ou utiliser les gens, mais plutôt pour essayer de faire quelque chose de commun. Et puis, en allant ensemble vers notre meilleure version de nous-mêmes, on va s'aider l'un l'autre. Qui t'a mis des bâtons dans les roues? Mais toi, transition zéro? Il n'y a pas de transition ici. On est noir, beau gosse. Il faut dire ce qui est. C'est eux qui jugent. On a des coupes, des trucs, tu vois, les coins propres et tout. On aime bien s'habiller. Ça dérange. Ça peut paraître. Les gens vont me dire que je vais trop loin, mais c'est la réalité, c'est la vérité. Ça dérange. Et en plus, quand on parle bien, quand on s'exprime bien, ça dérange doublement. Parce qu'un noir n'est pas censé être éduqué. Un noir n'est pas censé, putain, excusez-moi, n'est pas censé savoir se tenir, n'est pas censé pouvoir argumenter ou débattre sur des sujets. Ça fait partie de ce qu'on a dû mettre en place pour s'en sortir ici. Tu vois, quand j'étais petit, moi, de base, j'ai un caractère feu, magma. Tu vois, de base, tu sais, quand